Hello Insta, hello YouTube. Je regarde un peu. Ouais. Donc, j'ai entamé cette série de live hebdomadaire, donc à partir de ce soir. Et donc, je serai toute seule ce soir. Et à partir de la semaine prochaine, donc j'ai programmé une série d'interviews avec des entrepreneurs et des coachs pour parler de différentes problématiques liées au changement, au passage à l'action, aux émotions, aux pensées positives. Et donc ça va être à fréquence hebdomadaire avec des dates différentes à chaque fois. Donc les dates qui sont programmées, ça sera le 16 juin, la semaine prochaine. La semaine d'après, ça sera le 22 juin. La semaine d'après, donc ça sera le 30 juin et le 1er juillet aussi. Donc l'idée de cette série, c'est de pouvoir échanger ensemble, faire des coachings flash, on appelle en coaching, donc des coachings directs sur des problématiques qui vous concernent. Donc vous pourrez me les écrire dans Instagram et puis je réponds, je vous questionne instantanément. Et à partir de la semaine prochaine, donc on aura les invités surprises que je vous annoncerai quand même à l'avance et on pourra parler avec elles de leur domaine de compétences, des sujets qui sont en lien avec leur activité et on pourra vous coacher aussi par la suite sur la deuxième moitié du live. Donc voilà, donc en attendant que des personnes se connectent éventuellement, je voulais vous parler toujours des sujets qui me passionnent autour des pensées positives et des émotions. Donc j'avais fait un petit challenge il y a à peu près un mois où j'avais parlé de nos émotions négatives notamment parce que c'est celles qui nous parlent le plus et c'est vers ces pensées-là que souvent on a plus de problèmes plutôt que des pensées, enfin des émotions positives. Et j'avais fait un petit laïus sur les pensées positives qui permettent, elles, de générer des émotions plus positives en fait. Donc je voulais revenir un peu sur ces thématiques là et faire le lien un peu plus sur les pensées positives. D'ailleurs j'avais fait une vidéo cette semaine sur les pensées, sur notre mental, sur notre capacité à passer à l'action ou pas en fonction de ce que notre mental nous dicte. Qui, comme il n'aime pas trop sortir de sa zone de confort, donc souvent il nous ralentit en fait sur le passage à l'action. Et ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour pousser un peu plus ces sujets-là, c'est comment transformer nos pensées négatives en pensées positives, instantanément en fait. Coucou Hosem. Donc voilà, donc j'ai parlé des pensées négatives et comment on peut les transformer en pensées positives. Aujourd'hui j'ai pu expérimenter ça, donc je fais partie d'un groupe d'entrepreneurs et des coachs qui nous retrouvons en fait tous les vendredis pour parler de problématiques, de sujets, de préoccupations personnelles ou professionnelles. Et directement en fait il y avait quelque chose qui m'avait contrariée, du coup tout de suite en fait sont apparues à moi mes pensées négatives à propos de la situation. Coucou, merci de m'avoir rejoint et n'hésite pas en fait si tu as des questions, des problématiques pour que je te puisse te coacher directement en fait sur Instagram, donc tu pourras m'écrire tes questions et du coup je te répondrai. Donc les prochaines fois je vais mettre en place Zoom, donc ça sera encore mieux puisqu'on pourra échanger. Mais aujourd'hui pour des raisons parce que je découvre en fait je mets en place ce mode de fonctionnement. Donc je préférais le faire sur Instagram, notamment pour permettre à des personnes que je connais pas en fait, qui ne sont pas forcément dans ma communauté, qui sont dans la communauté d'autres coachs, copines qui ont publié en fait ce live, de leur permettre de se joindre à moi. Donc je disais qu'aujourd'hui j'ai pu expérimenter le passage de pensées négatives en les basculant en fait vers les pensées positives, ce qui nous permet d'avoir des émotions plus positives
sur le coup, en tout cas de prendre du recul par rapport à une émotion négative qui peut nous submerger. Donc j'étais avec mon groupe aujourd'hui de coach, et puis donc on se fait accompagner en fait dans le cadre de nos activités, et il y a quelque chose qui m'avait contrariée, ça arrive rarement, mais c'est parce que c'était une nouvelle problématique qui est arrivée, et tout de suite en fait j'ai eu une pensée négative à propos du fait qu'il allait y avoir, le groupe allait s'élargir d'un coup, qu'on allait recevoir beaucoup de personnes d'un coup, ce qui allait changer la dynamique du groupe, son énergie. C'était pas forcément quelque chose sur laquelle j'étais très à l'aise, et du coup ça m'avait tout de suite plombé mon moral, et mon challenge de cet après-midi, c'était quand même de pouvoir rebasculer sur des pensées positives et de voir ce que cette opportunité pouvait m'apporter, et donc non seulement transformer mes émotions, mais aussi transformer mon mode de pensée à propos de cette situation sur le long terme. Donc voilà, coucou Laura. Donc l'idée c'est quand vous arrivez il vous arrive une situation, on part du principe que les circonstances qui ont amené la pensée qui vous submerge sont plutôt neutres. En fait, si quelqu'un vous a parlé par exemple d'une manière qui vous a paru agressive, on va se dire que c'est plus notre ressenti en fait que c'est agressif, mais c'est pas forcément que la personne est agressive. Or, on a l'habitude de dire telle personne m'a agressé, mais en fait même si elle parle d'une manière qui peut paraître agressive, c'est plus notre ressenti qui fait que on donne de l'importance à cette pensée-là, et on se dit qu'elle a été agressive, donc j'ai eu de la frustration, de la colère, des choses comme ça. Donc l'idée, c'est de dire que en fait, les circonstances sont neutres, et les pensées qu'on peut avoir sont vraiment propres à nous. Et c'est un principe de base de l'indépendance émotionnelle que de dire que les autres n'ont pas le pouvoir d'agir sur nos émotions et sur nos pensées. Donc lorsqu'on déplace la responsabilité de nos pensées et de nos émotions chez nous, ça veut dire qu'on est maître de ce qu'on ressent, et ça veut dire que si jamais on se sent agressé, c'est que nous, on a eu ce sentiment-là. Et donc, les émotions négatives type colère ou frustration qu'on ressent à propos de ça, elles sont de notre responsabilité. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à passer de l'émotion négative à l'émotion positive, c'est parce que on l'a décidé en fait. Donc moi aujourd'hui, ce que je pratique, c'est souvent quand j'ai des pensées négatives à propos d'une situation, j'essaie de voir le positif derrière ça, et j'habitue mon cerveau à être dans cette dynamique-là pour pouvoir générer des émotions positives à propos de la situation. Donc typiquement aujourd'hui, ce qui m'est arrivé, c'est qu'on nous dit qu'il y a plein de personnes qui vont arriver dans mon groupe, notre groupe d'accompagnement avec des copines, coachs, etc., par d'autres coachs. Au milieu du parcours, et je me suis dit oh là là, ça va nous changer la dynamique et tout, donc ça m'avait perturbée. Et puis après je me suis ressaisie en me disant en fait ça va nous apporter une autre dynamique. Certes, on va sortir de notre zone de confort, on était assez nombreuses, on était déjà 21 je crois, et du coup ça va nous apporter encore plus de possibilités de connaître d'autres personnes géniales, de pouvoir peut-être cheminer avec certaines d'entre elles, enfin voilà. Donc cet exercice de passage de la pensée négative à la pensée positive, on y récolte des bénéfices sur le moment même. Coucou Sonia. Salut. Sonia fait partie du groupe dont je parlais, et je parlais du coup, Sonia, de comment transformer nos pensées négatives en pensées positives, et je racontais l'exemple que j'ai eu ce midi dans notre call, d'avoir des pensées négatives sur une situation, de l'extension de notre groupe, et de la transformer en émotions positives, donc d'avoir plus de personnes sympas, etc. Voilà. Donc après, on a les circonstances, on a les pensées, on a les émotions que nous génèrent nos pensées, et en fonction de ces émotions, on va passer à l'action ou pas.
Donc si par exemple mon émotion reste négative, ouais, si mon émotion reste négative, je vais probablement aller vers l'inaction, je vais essayer de m'écouter mais sans cet objectif de résultat, et je vais peut-être faire des choses qui me ramollissent un peu, qui ne me vont pas aider à être dans l'action. Et si je suis dans l'action, c'est que je vais favoriser un résultat positif, et si je suis dans l'inaction, il y a de fortes chances que je n'ai pas le résultat attendu. Je peux aussi agir avec un état d'esprit qui n'est pas forcément un état d'esprit où j'y crois, parce que je suis dans un mode plutôt émotion négative, et du coup coucou Stéphanie. Donc voilà, donc je vous ai rappelé un peu le lien dans ce modèle entre les circonstances neutres, les pensées positives ou négatives qu'on peut avoir, les émotions positives ou négatives qu'on peut avoir, le lien avec nos actions et le résultat qu'on peut avoir, pour dire que nos pensées sont vraiment super importantes dans notre quotidien et comme levier pour agir sur nos émotions. Donc moi j'aime bien des sujets, tout ce qui est lié aux émotions. Pourquoi? Parce que c'était en tout cas un sujet de préoccupation pour moi depuis quelques années. Parce que j'arrivais à accumuler, je cumulais une charge mentale quotidienne liée à mon environnement professionnel, à mon fonctionnement. Donc le fait de beaucoup prendre en fait en charge les autres dans mon travail et dans ma vie personnelle, je le liais un peu à mon empathie, et du coup dès qu'il y avait quelqu'un qui avait besoin de quelque chose, j'étais là. Et donc je papillonnais entre mes différentes tâches, mes différentes activités, et j'étais vidée de ma journée professionnelle, y compris la charge de prévoir des déjeuners avec plein de gens que j'apprécie, mais du coup il fallait programmer, il fallait gérer le côté imprévisible, etc. Et puis j'arrivais en soirée, je m'occupais moi-même de préparer les repas, et encore je n'ai pas d'enfants, mais je gérais aussi tout ce qui était en lien par exemple avec la maison et des choses comme ça. Et donc cette charge mentale qui s'accumule, hein, c'est comme un verre qui se remplit et qui se déverse en fait à la moindre contrariété. Donc il y a eu ça en fait, d'un côté. Il y a aussi un passé où j'ai eu comme peut-être beaucoup des choses non réglées en fait, d'aspect familial avec mes parents. Et du coup je cumulais cette charge, et à la moindre injustice, en tout cas ce que je ressentais moi comme de l'injustice, j'éclatais en sanglots. Donc ça c'était pratique, en grande entreprise du CAC 40, tu te sens agressé. Je me sentais par exemple dans des situations, parce qu'en plus je suis quand même assez affirmée comme personne, donc d'un côté je veux dire ce que je pense, j'aime bien rétablir la justice pour moi ou pour les autres, donc c'est quelque chose qui fait partie plus de mes besoins que de mes valeurs, mais c'est quelque chose dont j'avais vraiment besoin, et j'ai pu décortiquer par rapport à mon passé pourquoi j'avais ce besoin là, et tout ça a fait que en fait je suis un peu tombée dans la surréaction émotionnelle. Et j'avais beau me préparer, j'avais beau me dire qu'il n'y avait pas d'enjeu, etc. Une fois que j'étais contrariée, j'avais les larmes qui se déversaient, et j'étais pas bien. Donc comment j'ai réussi à transformer ça? Par un travail de coaching et d'auto-coaching, en travaillant beaucoup sur les dossiers du passé, donc toutes ces choses qui se sont accumulées. Donc Sonia elle peut en témoigner par rapport à la situation familiale, où je m'étais sentie quand même assez frustrée successivement avec mon père et après avec ma mère plus grande, et que ça m'a même amené à changer de pays à l'âge de 30 ans parce que je me sentais pas libre de mes choix, de ma parole, etc. Il y a eu ce travail là, et puis un travail d'apaisement sur
ces histoires de justice, d'injustice, et aussi un travail sur moi pour être moins dans l'effort, moins m'investir tout le temps, démarrer au quart de tour pour faire tout ce que j'ai à faire, etc. Donc cette surcharge émotionnelle, elle peut être utile pour certaines choses, puisque ce sont des émotions en fait qui nous alertent qu'il y a quelque chose qui va pas bien. Donc leur fonction, elle est super utile. Par rapport à la situation, j'ai dit que c'était plus ou moins utile parce que par rapport à la situation, on a l'impression qu'on se dessert en fait en étant dans ces émotions-là. Mais dans les faits, elle nous alarme tout le temps, elle nous alerte sur le fait qu'on vit une situation d'inconfort. Et coucou, salut. Et c'est Pauline, hein? Ouais. Du coup, elle nous alerte sur le fait qu'on vit une situation d'inconfort et qu'il faut agir. Alors moi j'avais pris pour habitude de dire oui mais ça n'a pas l'air comme ça en fait, je pleure mais je suis forte en fait, hein. Croyez pas que je suis faible en fait. Ok, j'ai compris que je fonctionnais en mode sois forte, donc j'ai eu ces injonctions là depuis que j'étais petite et donc j'avais à prouver que j'étais forte. Ma mère était forte aussi, ma mère pleurait aussi beaucoup. Et donc, moi, jusqu'à mes 40 ans, en fait, je pleurais dans des situations qui paraissaient inappropriées, mais je rajoutais une couche en disant « Vous inquiétez pas pour moi, en fait, je suis forte. » Et là où j'ai eu un déclic, c'est que je me suis dit bah en fait c'est pas une question de forte ou pas forte en fait. Si je pleure, c'est que je suis dans une situation inconfortable, je suis dans un environnement qui me correspond pas forcément et je suis dans une lutte permanente par rapport à mes émotions et ça ne me permet pas d'avancer. Donc là où ça a été révélateur pour moi, ce travail sur les émotions, c'est quand j'ai compris que la fonction des émotions c'était de m'alerter moi. Donc il fallait que j'en prenne conscience et que j'accepte plus mes émotions et que je les accueille. Aussi ok, ça a repris. Donc il fallait que j'accueille mes émotions et que je les interprète et que j'essaie de comprendre le message qu'elle me délivre. Et ensuite, en fonction de leur utilité, j'essaie de les garder ou pas en fait, parce qu'une émotion de colère, elle peut me renseigner sur le fait que je ne suis pas contente de ce qui se passe. Mais si je ne suis pas contente et que je reste 10 ans dans une entreprise où je ne suis pas contente, sur un même poste où je vais me fighter avec une personne, ça veut dire que je vais être en colère pendant 10 ans, quasiment tous les jours et toutes les heures pendant lesquelles je travaille, et c'est épuisant pour le corps. Bon là j'extrapole un peu, mais je suis sûre que ça arrive à certains ou certaines d'entre nous, mais moi en tout cas ça m'est arrivé, cet épuisement et ce cumul de frustration et de colère, et je me suis dit par quoi je peux remplacer ça. Donc qu'est-ce que je peux faire dans mon environnement, comment je peux l'assainir pour ne pas être dans cette source d'émotivité en fait, et par la suite si ça m'arrive quand même, bah, j'essaie de comprendre pourquoi ça m'arrive et puis j'accueille tout simplement. Donc voilà, j'ai fait ce laïus sur la surréaction émotionnelle et la surcharge mentale pour dire coucou Dorothée, je parlais des émotions et des pensées, de l'ajustement entre les pensées négatives et les pensées positives. Comme vous avez pu le voir aujourd'hui, je suis passée de certaines émotions négatives à certaines émotions plus positives. Et donc j'expliquais que ça m'a été super utile pour travailler sur cet ascenseur émotionnel et l'impression que j'avais de ne pas du tout maîtriser mes émotions. Et aujourd'hui, quand ça m'arrive d'être débordée et de ne pas être dans une situation propice aux aléas, dès que je suis submergée, j'essaie d'ajuster en fait le flot de mes émotions pour retrouver ma sérénité.
Donc ça c'est le lien entre les émotions et les pensées. Et en dernier, je voulais vous parler de l'indépendance émotionnelle. Voilà, c'est un sujet qui me tient à cœur et qui touche un peu le relationnel. Donc l'indépendance émotionnelle, c'est le fait, ce que je disais au tout début, le fait qu'on soit responsable à 100% de nos émotions et que si nos émotions sont altérées par des événements extérieurs, bah, c'est de notre responsabilité, et si elles sont altérées par des événements qui dépendent de nous, c'est aussi de notre responsabilité. Donc en principe, quand notre journée démarre, nos émotions sont supposées... ne sont pas supposées fluctuer au gré de ce qui nous entoure, et le levier pour notre indépendance émotionnelle, c'est quand même nos pensées. C'est si je perçois une situation comme une injustice ou comme il me pleut sur la tête pendant 2 heures et il y a plein de choses qui s'enchaînent et que j'arrive pas à retrouver un flux normal d'activité, etc. Bah, de se dire bah, comment je peux redescendre et retrouver ma sérénité émotionnelle. Donc voilà, ces sujets ils se touchent un peu en fait. L'indépendance émotionnelle, c'est quelque chose qui m'a été très importante par rapport à mon relationnel. C'est de ne plus me dire que si mes émotions ont changé dans la journée, je dis moi que c'est la faute des autres parce qu'ils m'ont agressé ou qu'ils m'ont mal parlé. C'est plutôt quel est mon rôle à moi pour me retrouver dans cette colère ou dans cette frustration. Donc voilà, donc on a fait un petit tour sur les émotions, les pensées positives et les pensées moins positives, on va dire, et le passage entre une contrariété à une pensée plus positive. J'espère que ça vous a été utile. Et le but, c'était un peu de prendre vos questions et de vous coacher en direct si vous en avez. Je ne sais pas qui est resté avec moi, je crois qu'il y a les filles. Je sais pas, du coup, si vous voulez vous prêter au jeu, de me poser des questions et... coucou, de me poser des questions et de voir un peu comment on peut solutionner tout ça ensemble. Est-ce qu'il y en a une qui a une question? Je crois qu'il reste Pauline, Dorothée et peut-être Sonia ou Stéphanie. Si vous ne posez pas de questions, je continue de parler, hein, donc c'est pas bon. Bon, bah vous n'avez pas de questions. Hop. C'est Mimi Dorothée. Bah ouais, mais sinon je vais parler tout le temps. En tout cas, à partir de la semaine prochaine, ce que j'expliquais d'ailleurs, oui, Dorothée sera avec nous le 30 juin, c'est ça. On s'est fait notre calendrier pour parler des sujets des unes et des autres, donc on fera aussi des questions à ce titre-là. Voilà, je prépare du contenu justement en ce moment sur les émotions, les pensées et les relations. En fait, l'interaction entre le lien donc entre les pensées et les émotions telles que je vous l'ai présenté, mais aussi le rôle qu'ont nos émotions sur notre relationnel. C'est quelque chose sur laquelle j'ai beaucoup progressé, on va dire. Et peut-être ça sera un des sujets sur lesquels je vous parlerai les prochaines fois. Donc, coucou. Hop. Donc en fait j'ai fait une présentation sur les pensées et les émotions et du coup ah, comment j'ai fait pour te... Comment ça s'est passé ça? C'est toi qui l'as fait?
Bah si j'avais voulu, j'aurais pas réussi en fait. Comment t'as réussi? C'est Denise en fait qui s'est connectée. Bah attends, mais c'est dingue, Donia, c'est dingue. Dorothée va certainement nous expliquer ça. En fait, tu l'as fait sans... Mais en fait, je t'ai demandé, j'ai vu que je pouvais participer en direct. Ouais. J'ai lancé un appel et tu as accepté, tu as dit oui et du coup j'ai appuyé. Mais tu sais, me voilà. tu sais que j'hallucine parce que je savais pas que c'était ton pseudo, Mademoiselle Frisy. Ah, ben voilà, c'est ça. C'est pas possible. En fait, je te suivais et je voyais les trucs, c'est pas possible, et je te voyais réagir par rapport à mes posts. Avec tes posts et tout ça, et tu savais pas qui j'étais. Mais je me demande si t'étais pas dans ma communauté avant même, je sais plus, mais ça me paraît ouf en fait. Et en fait, j'ai reçu... Et en fait, comme je connaissais pas ton prénom, enfin, je pensais pas connaître ton prénom, j'ai vu, est-ce que vous voulez autoriser Mademoiselle Frisy? Et là, j'ai dit ok, bon bah je vais tester ce truc parce que j'ai jamais compris à quoi ça servait de demander l'autorisation d'accéder. Et ben voilà, ça sert à ça. Bon bah super, donc la semaine prochaine je teste ça avec Caroline pour notre... Ça, tu la verras. Ok, super. Mais du coup, eux aussi ils te voient. Oui, oui, oui. Bon alors, Je vois, je pense. est-ce que tu veux te prêter au jeu Écoute, c'était pas prévu là, mais ça dépend, moi je veux bien. En fait, on a parlé de mon sujet du moment et de tous les temps, hein, mais cette semaine, comme j'avais suivi un challenge, comme je disais hier, sur le rôle... Oui, oui, Dorothée elle dit qu'on te voit. C'était marrant parce que quand j'ai mis le calendrier avec vos interventions, tout s'est rempli vite et aujourd'hui forcément c'est la veille pour le lendemain, on n'avait pas le temps de se préparer. Je me suis dit c'est pas grave, ça va me permettre de présenter le truc. Et je serais contente de raconter ça à Katia parce que quand elle dit que les problèmes techniques, ils ont forcément